Oh mon bateau. Madame, j'ai 10 tonnes de blé à faire parvenir à Givet fin de cette semaine, ou début de la semaine prochaine. Est-ce que vous pourriez m'aider? Alors moi avec mon bateau, bien sûr, je ne peux pas. C'est un ancien bateau en 1898, il aurait pu le faire. Il était en Hollande et il faisait ce genre de transport. Mais depuis 1898, il a vécu beaucoup de péripéties et il a été transformé en 1980 en bateau logement, en auberge de jeunesse. Et maintenant, il ne le fait plus. Mais il y a d'autres bateaux auxquels vous pourriez vous adresser pour le faire, bien sûr. Et donc, bien sûr, le transport fluvial n'a plus la cote comme auparavant. On a le train, on a les avions, on a les camions, malheureusement. Mais ce serait bien de revenir à ce mode de transport-là. C'est beaucoup moins polluant. Vous vivez sur votre bateau? On vit sur notre bateau, oui. On vit aussi sur notre bateau, bien sûr. Et celui-ci a la particularité, comme il avait été transformé en auberge de jeunesse, d'avoir 8 cabines qui peuvent accueillir jusqu'à 18 personnes. Donc nous avons une grande salle qui a une capacité de 150 personnes, plus encore un petit bar, et plus encore on a fait une magnifique terrasse là au-dessus pour pouvoir profiter à toutes les saisons de la belle lumière de la Meuse. Non, 10 tonnes de personnes peut-être, mais pas 10 tonnes de blé. On n'est pas un bateau de transport, on est un bateau de tourisme, de croisière plutôt. Alors, comment ça s'est passé ce bateau à l'époque? Transportait probablement des marchandises, et là qu'il a une nouvelle vocation. Quelle est son histoire? Alors, il a été conçu en 1960, effectivement, pour transporter du blé, des matériaux. Et puis, il a été vendu à un propriétaire, un riche industriel qui habitait le long de la Meuse et qui a décidé d'en faire un bateau pour lui. Mais pas pour y habiter, bien sûr, uniquement pour ses vacances. Donc, lui avait mis un couple de mariniers dessus et il envoyait son bateau une fois à Paris, une fois à Lille, une fois à Lyon, là où il avait envie de passer ses vacances avec ses amis. C'était vraiment fait pour ça. Vous vivez sur votre bateau, vous avez dû apprendre à vivre sur l'eau? Oui, parce qu'on n'a pas d'électricité, on ne peut pas se brancher comme ça naturellement à l'électricité. On n'a pas d'eau, on n'a pas un robinet, enfin il faut des cuves, donc il faut remplir les cuves, et ce n'est pas vraiment bien fait pour l'instant, même encore actuellement. Bon voilà, ça c'est des choses auxquelles on a dû se réhabituer. On a eu la chance, c'est qu'on a un bateau qui a été très 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 bien fait, donc on n'a pas trop de problèmes techniques intérieurs, je dirais. Mais bon, il y a des problèmes de vie, ne fût-ce que pour se domicilier. En Belgique, on ne peut pas se domicilier sur un bateau qui bouge. Et on ne peut pas habiter dans une maison où on n'y est pas. Est-ce qu'on peut dire dès lors que votre bateau donc, ne transporte plus des marchandises, mais il a une vocation culturelle, touristique et d'habitat? Oui, alors bon, d'habitat parce que nous y habitons toute l'année. Et touristique bien sûr, parce que nous naviguons avec le bateau, et culturel, parce que nous faisons des voyages à travers la France même, et on a des croisières bien établies maintenant, avec, on repère toutes les villes par lesquelles on passe, et on emmène les gens dans les musées, dans les châteaux, puisqu'on a un minibus qui nous accompagne, et qui peuvent aller conduire nos clients là où c'était prévu. J'ai 10 tonnes de blé à faire parvenir à Givet. Est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Ah oui, il faut mettre dans le bateau alors. Il faut transporter au bateau parce que 10 tonnes comme ça, on ne saurait pas tout seul. Il faut le mettre dans le bateau. Oui. Donc si je le mets dans le bateau, vous pouvez le déposer à Givet pour moi? Oui, mais maintenant, non, il faut être en règle. On ne peut pas transporter comme ça des marchandises sans une licence et tout ça. Ah oui, parce que nous, quand on travaillait, il fallait être en règle, comme des camions qui vont sur la route et tout ça, c'est pareil, je crois. Mais donc ici, on a encore une vraie péniche oui, à marchandises. La cale, elle est encore... elle est libre pour porter des marchandises. Ouais. Et je vois mais que nous, oui. Comme on est pensionnés, ça fait 3 ans qu'on a arrêté de travailler. Voilà. Alors le bateau, il est en vente, c'est ça que vous allez demander? Oui, vous demandez pourquoi? Parce que mon mari il a 2 prothèses dans ses genoux, et c'est de l'entretien. Il faut se mettre à genoux quand il faut faire de la peinture, tout ça. Alors on voudrait profiter un petit peu de la vie. Ah oui, bien légitime ça. C'est pas ça, on aime bien notre métier parce que moi je me vois pas dans une maison.
Avec votre bateau, Ben qu'est-ce oui. qu'on pourrait faire? Ah oui, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ils ont venu voir. Ils auraient voulu soit exposer des tableaux, des peintres, tout ça, mais ça s'est pas fait. Si, celui qui veut. Même, il y a une dame, elle était venue pour faire du massage et tout ça, là. Ah oui, 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 ça, un espace mode. Voilà, ça, oui. On peut faire tout, hein. Ouais. Celui qui veut faire photographe ou faire des photos dedans, la calme, mais ça, il faut transformer, hein. Oh mon bateau, il a transporté pendant quelques années des marchandises et puis il était transformé en bateau karaoké. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Ton fils est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain j'attendrai Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai que je t'aime Madeleine, elle aimera ça. Ouais. Donc il s'agissait ici d'une grande salle avec table, chaises, etc. Il y avait un brasseur, il y avait, voilà, et c'est une péniche qui est restée longtemps sur la Sambre et qui servait donc de karaoké. À ce moment-là, elle était vendue et il y a l'ancienne propriétaire l'a achetée, elle a commencé l'aménagement. Et puis elle a vendu après 2-3 ans et c'est moi qui l'ai racheté maintenant, enfin un réaménagement un peu complet, je vais dire, du bateau. La partie arrière était toujours la partie initiale, donc le logement marinier. Et là aussi, on va tout à fait transformer. Maintenant, la tôle a été mise à nu et voilà, on va réaménager comme il se doit. Un fameux chantier, mais finalement, Oui. quelle est la destinée de ce bateau? Une habitation, un bateau-logement finalement, comme un appartement, quoi, qui fera quand même à peu près 150 mètres carrés habitables. Donc et ce qui est agréable, évidemment, c'est de pouvoir vivre sur l'eau. C'est un rêve de pas mal d'années déjà et voilà, qui a pu se concrétiser. Et surtout ici, en plus, sur la Meuse. Alors, en montant dans le temps, le premier bateau que nous avons transformé, bateau c'était ici d'ailleurs, était un bateau qui a été utilisé pour faire le magasin, jouer un rôle de magasin flottant. C'était une entreprise française qui vendait et vend peut-être toujours des outils, du matériel de bricolage dans des villes et villages en France, surtout dans le nord et dans l'est. Ils ont transformé un bateau comme celui-ci en faisant un bateau magasin. C'était le premier exemple. Par la suite, on a eu un autre exemple qui est assez amusant. Nous avons fait un bateau ruche, donc à destination d'un apiculteur qui venait du sud-ouest, de la région du canal du Midi. Et ce monsieur avait le problème de devoir transporter régulièrement ses ruches d'un endroit à un autre pour varier les parfums de son miel. Et donc ces transports se faisaient de nuit, ces transports étaient difficiles et dangereux par camion. Et donc on a transformé le bateau, on a installé ses ruches sur le pont. Et donc il suffisait qu'il navigue la nuit pour changer d'endroit. Et alors son atelier d'empotage du miel se trouvait évidemment en cale en dessous. Donc c'était un exemple assez amusant. Il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, nous avons livré un bateau hôtel habitation pour l'Ordre de Malte France qui voulait permettre à des SDF sans logis qui redémarrent une nouvelle vie avec un nouveau projet professionnel. Donc ils avaient l'occasion de passer quelques mois à bord de ce bateau hôtel ou bateau appartement, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et donc c'était un projet très sympathique, un projet social qui a bien donné. En fait, on peut imaginer toutes sortes de projets. Vraiment, je peux parler de restaurants, je peux parler de bateaux de réception, enfin, il y a toutes sortes de choses, vraiment. Oh mon bateau.